Voilà donc pour le déroulement de cette matinée, l'élection de Thierry Santa à la présidence du gouvernement, qui est donc notre invité et qui répond aux questions d'Elisabeth Noir. Ouais, Thierry Santa, vous avez donc été élu ce matin, alors que les 11 membres du gouvernement ont été élus le 13 juin dernier. Franchement, vous attendiez à ce dénouement? Toute la Calédonie a été suspendue à l'élection ou non du président, c'est fait. Est-ce que vous l'aviez senti venir ces derniers jours? Je dirais que ça me paraît difficile d'imaginer une autre issue. Les Calédoniens se sont prononcés il y a un peu plus d'un mois lors des dernières élections provinciales, avec une majorité clairement exprimée pour changer le mode de gouvernance précédent, de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit en matière économique, sociale ou la façon d'organiser le fonctionnement du gouvernement. Et j'avais du mal à imaginer, même si c'était des hypothèses que tout le monde avait en tête, que ça se termine par l'élection soit d'un président indépendantiste, soit à nouveau la présidence de Philippe Germain. Mais comme toujours, ça nécessite un peu de temps pour que les esprits finalement se posent et s'apaisent et que des discussions plus constructives puissent se mettre en œuvre. C'est ce qui s'est passé cette dernière semaine et qui a abouti au résultat qu'on connaît ce matin. Alors Philippe Germain vous a donc apporté sa voix. Calédonie Ensemble se plaint néanmoins, ils l'ont répété ce matin, d'être exclu de tout par l'Avenir en Confiance. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous allez faire des gestes? Est-ce que la situation peut évoluer après justement que Philippe Germain vous ait apporté sa voix? C'est vrai que ça fait quelques temps qu'ils expriment ce mécontentement que vous énoncez. Moi, je considère que les choses vont se faire maintenant. C'est-à-dire que dès cet après-midi, on se retrouve, les 11 membres du gouvernement, pour commencer à discuter de la répartition des secteurs entre nous. Je reste dans l'état d'esprit qui est le mien, que j'ai énoncé déjà à plusieurs reprises dans les médias au lendemain de l'élection provinciale, autrement dit de mettre en œuvre un gouvernement collégial, de revenir à l'esprit initial du gouvernement collégial tel que le texte le prévoit dans l'accord de Nouméa. Et donc ça suppose une répartition équitable des différents secteurs, une prise de responsabilité de chacun des membres du gouvernement, des décisions si possible consensuelles, mais en tout cas solidaires, que les choses soient partagées bien en amont avant qu'un projet puisse sortir du gouvernement pour arriver sur le bureau du Congrès. Et dans cette logique-là, je vois pas pourquoi Calédonie Ensemble serait exclu de la démarche que je viens d'énoncer. Mais vous les sentez prêts à être associés, à travailler avec vous, ou à prendre ces responsabilités aujourd'hui dans le contexte actuel? Dans les échanges que j'ai eus avec Philippe Germain, j'ai senti effectivement de sa part une volonté de participer à ce travail commun du gouvernement, une vraie volonté de travailler pour l'intérêt général. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et dès lors qu'on a cet état d'esprit, je vois pas pourquoi les choses se passeraient mal. Petite question subsidiaire, même si elle est peut-être anecdotique, c'est une position individuelle de Philippe Germain de vous apporter sa voix, ou c'est le parti qui a essayé de débloquer la situation? On a de la peine à se faire une idée au vu des différentes déclarations. Effectivement, les différentes déclarations des uns et des autres un peu précipitées dans la nuit peuvent aboutir à un questionnement de notre part. Mais je crois que cette question-là, vous devriez plutôt la poser à Philippe Germain, il sera plus à même d'y répondre. Alors reste le problème de la vice-présidence. On en parlait il y a un instant, les indépendantistes ne sont pas tombés d'accord sur le nom du vice-président. Ça n'empêche pas le gouvernement de fonctionner, mais ça grippe quand même un peu. C'est inquiétant. C'est dommage, puisqu'on perd encore potentiellement une semaine. Alors j'espère que ça ne sera pas le cas, puisque le haut-commissaire nous convoque à nouveau au mardi prochain pour justement l'élection du vice-président, ce qui laisse le temps du week-end et du début de la semaine prochaine aux indépendantistes d'essayer de se mettre d'accord pour présenter un seul candidat. Et si les choses se passent bien, dès mardi, le gouvernement sera totalement opérationnel et en ordre de marche pour fonctionner au plus vite. Au pire, si ça ne se fait pas mardi, s'il n'y a pas d'accord entre eux, les choses seront décalées que de quelques jours, parce que la loi, vous l'avez expliqué dans la discussion préalable, que la loi prévoit qu'au bout d'une semaine, le gouvernement, avec ou sans vice-président, devient opérationnel. Mais je dirais quand même une chose, c'est que je suis un peu déçu que les indépendantistes à qui la main a été aussi tendue dans l'objectif qui est le mien de ce gouvernement, de ce nouveau mode de gouvernance partagée, ne l'ait pas saisi tout de suite et qu'on n'ait pas pu, le plus vite possible, installer ce gouvernement dès ce matin pour qu'on perde encore une fois le moins de temps possible. Je crois que les Calédoniens attendent de nous cette responsabilité. On a des urgences réelles
Monsieur Dunoyer, dans votre sujet précédent, expliquait la situation actuelle des comptes sociaux et les conséquences, surtout potentielles, que ça représente. Je crois qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre. Les indépendantistes, justement, vous en êtes tout avec eux. Vous le disiez, il y a eu des mains tendues, des discussions. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont en situation de blocage? On sait que ces derniers jours encore, ils réclamaient éventuellement la présidence du gouvernement. Ou est-ce que vous pensez que les choses vont s'apaiser et que le travail ensemble va être possible? J'ai pas senti ce matin de leur part de réticence particulière à travailler ensemble, mais je pourrais répondre plus précisément à votre question, je pense, cet après-midi, après le premier échange qu'on va avoir sur la répartition de nos secteurs respectifs. Et on verra à ce moment-là s'il y a une vraie volonté de travailler ensemble et d'avancer ensemble pour répondre au mieux aux attentes des Calédoniens. Je ne veux pas avoir d'a priori en la matière. Et encore une fois, ce matin, j'ai plutôt senti une volonté de constater d'abord la réalité de la situation avec l'élection, donc mon élection à la présidence. Et puis maintenant, de réfléchir pour la suite pour essayer d'avancer au plus vite ensemble. Le partage des secteurs, ça sert comment? Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer le terrain? Est-ce que ça se fait par consensus? Est-ce que certains groupes politiques sont attachés à certains secteurs? Je le verrai cet après-midi. Ce que j'ai convenu avec eux, c'est que cet après-midi soit une première ronde de discussion où chacun met sur la table ce qu'il espère obtenir comme secteur ou les responsabilités qu'il souhaite prendre dans les différents secteurs. On verra si, je suppose que certains secteurs seront demandés par plusieurs membres du gouvernement. On a convenu de se laisser après le temps du week-end pour y réfléchir les uns et les autres et pour essayer de trouver un équilibre mardi prochain, après l'élection du vice-président, pour aboutir le plus vite possible à la répartition des secteurs entre nous. Vous-même, vous restez dans la position que vous aviez présentée avant votre élection, c'est-à-dire que le président du gouvernement ne doit avoir en charge aucun secteur, mais s'assurer de gérer la collégialité, le consensus. C'est toujours votre position ? C'est exactement ce que j'ai expliqué les jours précédents. Quand je parle de mode de gouvernance partagée, c'est un des éléments fondamentaux de ce nouveau mode de gouvernance que je souhaite mettre en œuvre. C'est que le président ne prenne pas de secteur autre que réglementairement défini, affecté au président, pour que justement il consacre la totalité de son temps à la mise en œuvre de cette collégialité. Et l'idée que j'ai en tête et que je vais partager avec mes collègues, donc c'est un scoop que je vous donne ce midi, c'est de leur proposer de définir des causes territoriales, je vais les appeler comme ça, qui vont être certainement des dossiers transversaux, qui vont concerner plusieurs membres du gouvernement. Et mon objectif, c'est que ces dossiers transversaux soient animés par la présidence, tout en laissant ensuite chaque membre du gouvernement compétent dans son domaine d'intervention, dans le secteur d'intervention qui est le sien, mais qu'on s'oblige finalement à travailler ensemble le plus en amont possible, y compris dans la préparation des textes entre membres du gouvernement de sensibilités différentes. C'est une méthode, je crois, qui va permettre d'accentuer cette recherche de collégialité qui est la mienne. Votre volonté, c'est toujours de revenir à ce qu'était la définition du gouvernement collégial et solidaire dans l'accord de Nouméa, un retour aux sources en quelque sorte. Exactement, c'est vraiment revenir au texte, à l'esprit en tout cas du texte de l'accord de Nouméa. C'est comme ça, j'en suis sûr, que nos anciens ont envisagé le fonctionnement de ce gouvernement. Je sais que certains d'entre eux l'ont mis en œuvre, au début en particulier des premiers gouvernements calédoniens. Je crois très sincèrement que c'est la meilleure façon de faire pour obtenir des textes les plus consensuels possibles. Je suis pas naïf, on n'arrivera pas toujours à un consensus, mais en tout cas qui regrouperont la plus large majorité pour ensuite être adopté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et être mis en œuvre avec la meilleure pérennité de chacun des textes concernés. Vos dossiers prioritaires, vous en parliez dès votre élection, mais on imagine donc mardi ou dans 8 jours, le vice-président est élu ou le poste est vacant, mais le gouvernement est mis en place. Quel va être vraiment le premier dossier auquel vous allez vous attacher ? Bien évidemment, les causes territoriales dont je parlais tout à l'heure, la première, c'est même plus une cause, ce sera une urgence territoriale, c'est le rétablissement de nos comptes sociaux. On a tous en tête les annonces et les appels à la responsabilité qu'on reçoit chacun de notre côté, de la part du monde de la santé en général, et les conséquences que ces déficits sociaux engendrent potentiellement même en termes de paiement de salaire, en termes de remboursement des patients. Donc on n'a plus de temps à perdre. Le CHT, pour vous donner un exemple concret,
se pose aujourd'hui la question de savoir comment il va payer les salaires de ses employés au mois de juillet, donc le mois prochain. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une situation extrêmement grave. Et ça sera bien entendu le sujet premier sur lequel le gouvernement nouveau va se pencher. Et la relance économique, on sait que dès la semaine dernière, les chambres consulaires, le MEDEF, la CPME s'étaient inquiétés de la mise en place du gouvernement pour relancer l'économie. Ça va être aussi, on imagine, l'un de vos dossiers prioritaires. Ça fait partie de nos dossiers prioritaires, on l'a dit pendant notre campagne. Ce discours, je crois, a été partagé quasiment par tous les groupes politiques pendant la campagne provinciale. Tout le monde a conscience de la nécessité de prendre des mesures pour relancer l'économie calédonienne, parce que tout le monde a compris que tout était lié. Je veux dire, la relance économique, c'est derrière une manière de renflouer nos comptes sociaux, c'est surtout une manière de renflouer nos caisses publiques. On a voté, pas plus tard qu'hier, au Congrès, le compte administratif 2018 de la Nouvelle-Calédonie, où on a constaté donc un déficit structurel des comptes de la Nouvelle-Calédonie. C'est la relance économique qui sera la meilleure réponse à moyen terme et à long terme aux difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui. Thierry Santa, merci d'avoir accepté notre invitation juste après votre élection à la présidence du gouvernement. Merci de m'avoir invité.